Ça va ou bien? Ça va ou bien? Ça va ou bien? Allez, on se retrouve sur Savoie News avec la petite pastille, la petite émission Ça va ou bien. On va retrouver, alors non pas des sportifs, il y a un lien direct avec le sport, bien évidemment, un peu comme à l'habitude. Mais cette fois-ci, on est avec des animateurs confinés. On va parler d'une association, je ne sais pas si vous la connaissez. ASMC, c'est l'association des speakers et maîtres de cérémonie. On a la chance d'avoir un président d'honneur et un président fondateur. Alors, en tout bien, tout honneur, sans mauvais jeu de mots, le président d'honneur, c'est Marc Maury, animateur des grands événements, Roland Garros pendant 6 Pékin. Salut Marc, ça va ou bien? Salut Pierre, ça va ou bien? Ça va bien, ouais, ça va. Ça va. On est Ça confinés, fait mais ça va. drôle, parce que là, c'est peut-être pour la première fois, on est avec des non-savoyards. L'autre présent aujourd'hui, je l'ai dit, notre animateur présent, c'est le président fondateur de la SMC, c'est Jérôme Gallo. Lui, il est en jaune souvent à Clermont avec les rugbyman, ou en vert à Saint-Étienne avec l'AS Saint-Étienne. Ça va Jérôme? Oui, ça va bien, mais tu vois, les maillots sont là. Moi, j'ai pas de livre, hein, j'ai les maillots de foot et de rugby, hein. C'est parfait. Alors Jérôme et puis Marc ensuite, dites-moi, c'est toujours la première question, comment vous êtes confinés? Je veux dire par là, où est-ce que vous êtes physiquement, géographiquement, seul, à deux, en famille, avec des enfants, dans un appartement, dans une grande maison, à la campagne, en ville? Dites-moi tout. J'ai la chance d'être dans une maison dans les alentours de Clermont-Ferrand. Maison, il y a un petit peu de jardin, heureusement, avec les enfants. Donc, ça commence à être compliqué et difficile. Mais bon, il y a pire, hein. Il y a pire et on a quand même de la chance d'être dans de bonnes conditions pour le confinement. Marc? Moi, je suis sur les bords de Marne, à côté de Paris, une quinzaine de kilomètres de Paris, à Noisy-le-Grand, et je suis dans une maison. J'ai la chance effectivement d'avoir une maison avec un jardin, donc du coup, le confinement est quand même plus aisé, plus facile que pour les personnes qui sont en appartement. J'ai ma fille et mon fils avec moi, mais ils sont grands, 20 et 18. Elle fait des études. J'ai plus à me pencher trop sur les devoirs de maths, donc ça va. Ouais, Et tu fais pas le bon, prof. non, ça Tu fais va, pas le non, prof, non. non. Mais bon, elle a besoin de temps. Elle fait des études de cinéma, donc elle fait des montages. Donc de temps en temps, elle prend son père. Elle vient un peu. On joue à l'acteur. Ok. Et puis le fils, ben lui, écoute, depuis quelques semaines, il est heureux comme tout parce qu'il est en terminale, donc il vient d'apprendre qu'il, comme il a la moyenne largement pour le bac et qu'on va se baser sur le contrôle continu, eh bien il a son bac. Ça ne Ah, l'empêchera pas de reprendre après le 11 mai. Normalement, il doit retourner au lycée. Je ne sais pas ok. pourquoi faire, Ok. mais bon. Bon, vous confirmez tous les deux, Marc, en premier lieu, tu confirmes que tu es bien à l'arrêt complet et que tu n'as pas pris un micro depuis un certain temps. Ah, écoute, ça m'est rarement arrivé, même pour prendre des vacances, j'ai jamais pris plus de 2 semaines d'affilée. Donc, non, là, c'est vraiment un stop total. Oui, c'est Ouais. zéro animation depuis la dernière, c'était le 5 mars. Voilà, et donc, depuis le 5 mars, rien. Et en perspective, pour l'instant, mais on va peut-être en parler, rien avant le mois de juin si tout se passe bien. Ouais, c'est ça. On va effectivement en parler. Jérôme, toi, si tu es dans le même cas et que tu n'as pas le micro en ce moment, tu as certainement beaucoup le stylo et le téléphone à la main pour aider un petit peu les animateurs qui doivent être en galère en ce moment, les animateurs de l'association, je parle. Alors, on en a beaucoup parlé au tout début du confinement. On a déjà les échanges, hein, avec nos conversations, les échanges de tout ce qui arrivait, toutes les informations pour les aides, toutes les informations qu'on pouvait récolter par rapport à l'État, tout ce qui se passait. On en a beaucoup parlé également avec Marc, puisqu'on se creuse la tête pour imaginer, pourquoi pas, de récolter des fonds. Ça, on va le remettre en route via les fédérations, via le ministère. Enfin voilà, il faut que notre métier soit reconnu parce que on n'est pas salarié de club, on n'est pas salarié de fédération. Et comme le disait Marc, quand tu n'as rien, tu as zéro, c'est 0 € de chiffre d'affaires qui rentre. Et donc, personne ne nous aide à part l'aide de l'État général. Mais c'est pour ça on est toujours en train de réfléchir pour trouver des solutions pour aider l'ensemble de la profession.
Ah, ok. Marc, un petit mot peut-être, parce que toi, tu es proche, je le sais, des organisateurs de grands événements. Et sur Roland-Garros, pour parler de quelque chose de très, très rapide, enfin, qui devait être très, très rapide début d'été, qui sera plutôt début d'automne, puisque ça vient d'être porté. Mais pour aller plus loin, France 2023, la Coupe du Monde de rugby, Paris 2024, tous ces grands événements qui se profilent. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir les organisateurs, les Étienne Taubois et autres comment parle-t-il de la suite? Alors, pour Paris 2023, la Coupe du Monde de rugby, j'ai pas encore eu les retours actuellement de ce qui se fait. Martine Nemetschek, qui est en charge qui est la DRH de Paris 2023, disait que tout le monde était en télétravail, mais j'en sais pas beaucoup plus quant aux avancées. Je pense que bon, ça continue de travailler. C'est encore loin 2023, donc il y a encore le temps de préparer ça. Paris 2024, eh bien, ils ont des réunions quasiment tous les jours, si c'est pas tous les 2 jours. Ils sont assez actifs. Ils ont beaucoup j'ai Tony Estanguet régulièrement au téléphone, Étienne Taubois aussi. Pour l'instant, ça travaille. Ils essayent d'aider. Ils essayent aussi en soutien avec le ministère et puis le CNO. Essayent d'aider un petit peu les sportifs. Beaucoup sont intégrés dans l'organisation, beaucoup ne le sont pas encore, mais ils travaillent en collaboration avec eux. Et donc, c'est vrai qu'il y a un vrai, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de choses qui se font. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, on suit, tout se met en place. Ils essayent de communiquer, je vais pas dire au minimum chaque jour sur quelques opérations qu'ils sont en train de mettre en place, mais c'est un petit peu ça, oui. Donc là, il y a des choses qui se font, mais toujours en télétravail. Oui, bien sûr, bien sûr. Jérôme, notre métier est menacé, bien évidemment. Est-ce que tu as imaginé que la crise pourrait changer les choses, que tant qu'on n'ait pas trouvé un vaccin, c'est-à-dire à horizon 2 ans, 2022 par exemple, on soit toujours en confinement, déconfinement, reconfinement? Comment tu vois les choses, Jérôme? Comment je vois les choses? Déjà, essayer de collaborer avec nos clubs, pour ceux qui travaillent avec des clubs, via les réseaux sociaux, qui nous fassent confiance, qui nous fassent bosser sur des web TV. Moi, j'ai la chance de le faire pour le Clermont Foot, des interviews. Donc, ça peut être aussi une façon de travailler avec eux différente. On sait faire ça, on sait parler dans un micro, on sait être maître de cérémonie, on sait faire des interviews. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut proposer à nos clubs. Certains le font. Et une chose qui devait se faire si les matchs à huis clos devaient se continuer ou vont se continuer, par exemple avec le Clermont Foot, c'est de réunir les partenaires et quelques supporters dans des salles. Tout dépendra le nombre de personnes qui auront le droit de se réunir. Et c'est d'animer les supporters et les partenaires via un écran géant. Ça aussi, oui. ça peut être une possibilité à proposer à nos clubs pour qu'on puisse travailler. Parce que si on est à huis clos, qu'est-ce qu'on va faire? On va nous dire on n'a pas besoin de toi, bien qu'il y a des clubs de. Moi, j'ai animé du huis clos à Saint-Etienne, mais il y a certains clubs qui feront l'économie et maintenant ils vont faire des économies, donc pas besoin de soutien, pas besoin de cérémonie. Ça peut être des pistes, mais c'est vrai que notre association est là aussi pour réfléchir et avoir cette réflexion et faire des propositions à tout le monde. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée en tout cas de travail et d'idée pour la suite. Marc Roland-Garros au mois de septembre, qu'est-ce qui va changer? Tu y crois? Ça va se faire? Pour l'instant, c'est du 50-50, c'est-à-dire que j'en discutais un peu avec Guy Forget là récemment. Ça va dépendre de plusieurs choses, je disais, de plusieurs paramètres. Le premier, c'est est-ce que la saison va pouvoir reprendre courant août pour qu'il y ait au moins une préparation, parce que même si les athlètes, les sportifs vont pouvoir se réentraîner un petit peu individuellement, je pense que dès mi-juin, ils vont pouvoir retourner à l'entraînement, voire peut-être un petit peu plus tôt. Par contre, après, il faut jouer. Donc, il faut des tournois. Et pour l'instant, la plupart des tournois sont annulés ou reportés s'ils peuvent l'être. Et donc, au mois d'août, il y a un circuit sur terre battue qui s'organise en France. Jean-François Cojol en est l'un des organisateurs. Il y aura Thierry Assion aussi sur Lyon. Il y aura plusieurs organisations qui vont se faire. Il y a 3 tournois pour l'instant qui sont prévus. Dont un à Cap-d'Aille, un à Lyon, un autre, je crois, je pense dans le sud de la France, sur terre battue, pour justement préparer cette saison pour les amener jusqu'à Roland-Garros. Est-ce que ça va se faire? Rien n'est moins sûr. Je vois mal à l'heure actuelle
10 000 personnes aller avec des masques dans un stade tout de suite. Là, c'est un peu la difficulté. Non, mais imaginez. C'est sûr, tu as raison, bien sûr. On voit ça tout de suite. Et je pense qu'on sera obligé d'avoir soit des matchs à huis clos, je sais pas, hein, ce sont des, voilà, je parlais de plusieurs éléments. Donc ça, c'est un des éléments. Est-ce qu'on va accueillir du public dans les stades? Est-ce que ces compétitions vont pouvoir se faire? Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'il y aura, oui, on l'espère, est-ce qu'il y aura l'autorisation à ce moment-là, au mois de septembre, d'accueillir du public? Est-ce qu'on pourra le faire au mois de septembre? Parce que je pense que on va revenir sur quelque chose de global dont on vient de parler récemment avec Paris 2024. Les Européens essayent d'avoir aussi une politique un peu commune. Donc ça les Américains, on va avoir du mal à les avoir parce que tout ce qui se passe là-bas, ça va engendrer des conséquences qui vont être dramatiques pour les prochains mois. Ouais, c'est sûr. Donc tous ceux qui sont passés par là sont difficiles. On a fermé les frontières. Schengen, est-ce que Schengen va rouvrir? Donc ils pensent que ça ne rouvrira pas Schengen, hein, les frontières intérieures. Ça ne rouvrira pas avant le 31 août. Voilà. Donc ça veut dire que la circulation sera très compliquée avant le 31 août. Donc il y aura les joueurs français ont d'ores et déjà, les joueurs professionnels français ont déjà dit oui au circuit. Tsonga, Simon, Gasquet, tout ça va venir. À l'international, c'est plus compliqué. À l'international, c'est plus compliqué. Donc voilà. Donc ça dépend un petit peu de tout ça et de ce que l'État aussi autorisera à faire avant le 31 août. L'Allemagne, normalement, ne devrait pas reprendre avant le 31 août. Les Suisses, on attend parce qu'on avait justement quelques nouvelles là-dessus. Voilà. Ok, on va suivre ça effectivement de près. Allez, j'ai une dernière question parce qu'on est déjà presque un petit peu long. C'est juste vous demander comme ça à brûle pour point, puisqu'on est avec toi, Marc, ta réponse très vite. Avec quel athlète tu passerais bien le premier jour du déconfinement? Oh là, c'est une vaste question. Il y en a plein. Je vais laisser Jérôme répondre. Je vais réfléchir 2 secondes là parce que Jérôme. Quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un qu'on connaît pas? Plutôt qu'on connaît, un athlète français, étranger, vas-y. Bon, un athlète, Michel Platini. Ah, Michel Platini. Ah ouais. Effectivement, ça doit être un bon moment à passer avec Michel. C'est mon idole. Ouais. Ah ouais. Ça y est, Marc, tu t'es ressaisi, t'as trouvé? Oui, je dirais, il y en a plein. Moi, si je peux, on va parler plusieurs sports. Dans le tennis, ça serait avec Rafael Nadal. Si je pouvais le revoir très vite, ça serait bien. Et pour la terre battue, ce serait top. Pour l'athlète, même si à l'heure actuelle, les athlètes comme Lavillenie continuent à sauter. Il a fait 5,70 dans son jardin. J'aimerais bien revoir Usain Bolt assez vite. Et puis, tu me donnerais d'autres sports, je te dirais les tops qu'on a envie de revoir très très rapidement. Voilà, donc c'est un peu l'envie qu'on a envie d'avoir. Ceci dit, il va falloir que j'aille chez le coiffeur. Ça va être peut-être la première chose que je vais faire en sortant. On est pas mal comme ça. Hein. On est pas mal. Je voulais cacher les garçons, mais c'est vrai que j'ai attendu un petit peu le confinement pour voir un petit peu vos têtes et vos cheveux qui poussent quand même. On est pas mal. Bon, merci en tout cas à tous les deux. C'est toujours un petit peu court. On pourrait parler des heures effectivement de cette problématique-là. Mais on s'arrête là. C'était Ça va ou bien, numéro 6 sur Savoie News. Et on vous dit à très très vite. Salut, bye bye.